Eh bien, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger cette orale de Polytechnique, qui est posée sur l'algorithme de FADEV. Donc, j'en parlerai un peu plus à la fin de l'exercice. On se donne une matrice A, à coefficient complexe, de taille n, et on définit la suite des AK par A0, donc qui est égal à notre matrice, et les prochains termes, donc AK, qui sont égales à A fois A indice K moins 1, moins 1 sur K fois la trace de A indice K moins 1, fois la matrice identité, donc pour tous les cas qui sont supérieurs ou égaux à 1, et le but de cet exercice est de montrer que du coup le nème terme de cette suite est nul. Et on verra en fait que ça aura une belle conséquence. Cet algorithme en fait permettra de calculer explicitement, algorithmiquement, le polynôme caractéristique de n'importe quelle matrice. Et d'ailleurs, petite anecdote, cet algorithme est en majeure partie, dans la plupart des cas, plus rapide que l'algorithme par calcul du déterminant par le pivot de Gauss. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant quand même de l'étudier. Je pense que ça peut être un bon exercice quand on commence Python de l'implémenter. Ça peut toujours être sympa. Alors, on va commencer. Donc la première chose quand on voit une suite qu'on sait pas trop bien quoi faire, c'est de regarder ses premiers termes. Donc on va regarder les premiers termes de la suite. Donc A0 c'est A, A1 c'est égal à A fois A moins trace de A0 IN, donc c'est égal à A carré moins trace de A0 fois A. Pour information, je vais volontairement en fait garder les indices dans les traces. Ça va être plus commode pour la suite pour mieux comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir qu'en fait un pattern va se dessiner. Donc vaut mieux garder les indices. On l'aurait vu en faisant l'exercice naturellement, mais c'est une petite information qu'il faut garder. Et A2, si on fait le calcul, je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire de votre côté, c'est A cube moins trace de A0 fois A carré moins 1 demi de trace de A1 fois A. Quand on voit ces premiers termes, on est quand même tenté de se dire que éventuellement que donc les AK peuvent potentiellement s'écrire comme A indice K égale A puissance K plus 1 moins la trace de A0 fois A puissance K moins etc. moins 1 sur K fois la trace de A indice K moins 1 fois A. Donc où à chaque fois on a, donc ici c'est moins 1 sur 1, ensuite ce sera moins 1 sur 2, etc. jusqu'à moins 1 sur K. Donc on a envie de poser ça, et donc en oral en tout cas, on aura envie de le poser, donc on va essayer de le prouver, parce qu'en fait c'est vrai. Prouvons ce fait. Je vais pas tout rédiger proprement, de toute façon si vous avez envie de rédiger proprement de votre côté vous pouvez. Donc pour K égale 0, on a alors que A0 c'est égal à A puissance 0 plus 1 qui est égal à A. Donc cette écriture est vérifiée pour 0. Donc maintenant on supposons le résultat vrai au rang grand N, donc dans l'intervalle 0 petit n des entiers. Alors, on va prendre n-1 plutôt, parce que notre algorithme, on part du postulat qu'il est défini que jusqu'à n. Et donc, on a que A indice grand N, c'est égal à A grand N plus 1, moins, etc. jusqu'à moins 1 sur grand N, trace de A indice grand N moins 1 fois A. Et donc, par la définition de l'algorithme, ça nous donne que A indice grand N plus 1, c'est égal à A fois AN moins 1 sur N plus 1, sur grand N plus 1, fois la trace de A indice grand N, fois la matrice identité. Donc si on développe, ça nous fait A AN moins A1 sur N plus 1, fois la trace de A grand N. Et donc ceci, si on développe, ça nous fait A puissance N plus 2, moins la trace de A0, A puissance grand N plus 1, moins etc. jusqu'à moins 1 sur grand N, fois la trace de A grand N moins 1 fois A carré, moins 1 sur grand N plus 1
fois la trace de A grand N fois A. Bon, j'ai plus de place, mais je préfère vous l'écrire comme ceci. J'ai vu que des fois dans des vidéos, ça dépassait un petit peu, donc j'essaie de faire attention. Et en fait, ça prouve l'hypothèse de récurrence parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, du coup, pour calculer AN, comme on le voit, donc par notre formule, que du coup on a prouvé, je vais l'entourer ici, il nous faut en fait explicitement les traces des A indices K. Et donc pour ceci, on note lambda 1 jusqu'à lambda n, les valeurs propres de A, évidemment comptées avec multiplicité. Et donc, eh bien pour tout K dans l'intervalle entier 0, n-1, et les valeurs propres de A puissance K sont les lambda 1 puissance K jusqu'à lambda n puissance K. Et donc, la trace de la puissance K, eh bien vous le savez que c'est la somme des valeurs propres, donc ça fait la somme pour I allant de 1 à n des lambda I puissance K. Et du coup, comme on l'avait fait pour la suite au début, on va regarder les premiers termes du coup de notre suite qui en fait dérive de notre première suite, des traces de A indice K. On a trace de A0, c'est la trace de A, donc jusque là pas de problème. Si on connaît notre matrice A, il n'y a pas de problème à calculer ça. Trace de A1, c'est trace de A carré moins trace de A au carré. Et en fait, ça on peut l'écrire explicitement. Du coup, ça fait la somme pour les I allant de 1 à n des lambda I au carré moins la somme pour I allant de 1 à n des lambda I le tout au carré. Et en fait, ça si on développe explicitement, ça nous fait du coup moins 2 fois la somme pour les I strictement plus petits que J entre 1 et n des lambda I, lambda J. Et du coup, alors, ça c'est une question qui m'est venue en fait en rédigeant l'exo, en le travaillant, c'est je me demande en prépa si vous faites toute la théorie des polynômes symétriques. Alors, si vous les faites, je pense que vous faites pas toute la théorie derrière, mais que vous avez quelques résultats. En tout cas, moi je sais qu'en licence, on le fait en licence ou en master, on le fait entre le L3 et le M1. En tout cas, moi j'ai vu la théorie en M1. Donc je vais supposer que ces résultats sont vrais. En tout cas, dans le livre que j'ai tiré, c'était des oraux XENS, évidemment. Donc tous les résultats que je vais utiliser, ça va être des résultats qui sont normalement vus en prépa. Peut-être pas dans toutes les prépas, mais en tout cas, selon le correcteur, c'est des résultats qui sont vus. Et quand il y a des résultats qui sont pas vus, eh bien je vais les démontrer. En fait, si on fait appel aux fonctions symétriques et élémentaires par rapport aux valeurs propres de A, qu'on va du coup appeler les sigma i, eh bien en fait, on a que sigma 1, c'est la trace de A. Donc c'est lambda 1 plus jusqu'à lambda n. Sigma 2, c'est la somme en fait qu'on a juste avant des lambda I, lambda J. Donc ça fait lambda 1, lambda 2, plus lambda 2, lambda 3, plus etc. plus lambda n-1, lambda n. Donc comme ceci, etc. jusqu'à sigma p qui est égal à la somme pour I1 strictement plus petit que I2, strictement plus petit, etc. que IP up et lambda I1 fois jusqu'à lambda IP. Et le dernier terme de cette suite, c'est sigma n, et c'est juste du coup le produit des lambda I, donc c'est le déterminant de A. Et donc en fait, si on calculait du coup la trace de A indice 2, on trouverait 3 sigma 3. Donc en fait, comme on l'a vu avant, on a que la trace de A0, c'est juste sigma 1, c'est exactement ce qu'on a, et la trace de A1, c'est moins sigma 2. Donc je vous rappelle, je vous remonte, moins 2 sigma 2, pardon, c'est exactement ce qu'on a, moins 2 sigma 2, c'est exactement ce qu'il y a ici. Donc en fait, on serait tenté encore de poser, cet exercice, c'est vraiment, on regarde la tête qu'a la suite, on regarde les premiers termes et on pose, on aimerait que ce soit comme ça, et en fait c'est vraiment ce qui va se passer, donc ça c'est assez cool sur ce point. C'est vraiment un exercice qui marche vraiment à l'intuition pure et basique, il n'y a pas vraiment de choses extravagantes qui doivent sortir ou des trucs sortis du chapeau. Il y a peut-être des trucs un peu plus compliqués qui vont arriver après pour l'épreuve, mais en tout cas jusque là il n'y a pas vraiment de souci. Donc hypothèse, on aimerait
que la trace de A indice K. Du coup, ce soit moins 1 puissance K fois K plus 1 fois sigma K plus 1. Et effectivement, là, pour les premiers termes, c'est exactement ce qu'on a. Pour A0, c'est ce qu'on a. Pour A1, c'est ce qu'on a. Pour A2, c'est ce qu'on a. Donc, on aimerait que ceci soit vrai. Et effectivement, en fait, c'est le cas. Donc, vrai pour K égale 0, 1, 2. Si on suppose que la proposition elle est vérifiée jusqu'à un rang K moins 1, alors, en posant S indice P, la somme pour I allant de 1 à N des lambda indices I puissance P. Alors, ceci, souvent, en tout cas dans mon cours pour les fonctions élémentaires, ceci on notait plutôt T indice P, en fait c'est la PIM somme de Newton. Donc en fait, faut savoir que les fonctions symétriques élémentaires, c'est une base en fait des fonctions polynomiales, et que du coup, on peut même très facilement, il y a une relation de récurrence en fait avec les PIM sommes de Newton. Ça s'appelle d'ailleurs la proposition de Newton ou l'identité Newton, ça dépend des sources qu'on lit. Mais en tout cas, c'est un truc assez commun quand on travaille avec les fonctions symétriques élémentaires. Donc si le résultat il est vrai jusqu'à un rang K-1, alors on pourrait dire que la trace de 1 indice K par notre proposition qu'on a démontrée juste avant, c'est la trace de A puissance K plus 1, moins la trace de A0, trace de A puissance K, moins etc., moins 1 sur K, la trace de A indice K moins 1, fois la trace de A. Et donc ceci, si on réécrit en fonction de nos PIM sommes de Newton, on aurait que c'est S indice K plus 1, moins sigma 1 S indice K, plus sigma 2 S indice K moins 1, moins sigma 3 S indice K moins 2, plus etc. jusqu'à moins 1 puissance K, sigma indice K, fois S1. Je vais vous le rappeler si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, moi personnellement dans mon cours de fonctions symétriques élémentaires je l'ai vu, et apparemment dans le corrigé que j'ai lu, c'était un résultat qu'en tout cas en prépa on devait savoir, ou peut-être pas dans toutes les prépas, mais en tout cas je vais pas le redémontrer ici. En fait, entre guillemets, je vais pas le redémontrer ici, on va démontrer sa généralisation, donc entre guillemets on va le démontrer, mais par l'identité de Newton. Donc comme je vous ai dit, l'identité qui relie les fonctions symétriques élémentaires avec les PIM sommes de Newton, on a que Sn moins sigma 1, Sn moins 1, plus sigma 2, Sn moins 2, plus etc. jusqu'à moins 1 puissance n, S0, sigma n. Donc ça c'est exactement la même chose que d'écrire ça. Or, S0, c'est n. Donc ça fait n sigma n, c'est égal à 0. Donc en fait, on a ce résultat que quand k est égal à n. Or, on aimerait que sk plus 1 moins sigma 1 sk plus etc. jusqu'à moins 1 puissance k plus 1 sigma k plus 1 fois k plus 1 est égal à 0. En fait, avoir ceci, ça démontrerait directement notre récurrence qu'on voudrait montrer juste au-dessus. Or, en fait, comme je vous l'ai dit, on va démontrer la récurrence, donc ceci, en tout cas, est vrai. Mais en fait, on va montrer mieux que ça. En fait, on va montrer une généralisation de l'identité de Newton, et on va montrer que, pour le coup, pour tout P dans l'intervalle entier 1 à n-1, on a que S indice P moins sigma 1, S indice P moins 1 plus etc. jusqu'à moins 1 puissance P, P sigma P, eh bien c'est nul. Donc en fait c'est la généralisation de l'identité Newton au cas où on est en dessous de n. Et donc en fait ceci on peut le montrer de deux manières. Donc je vais montrer une manière que moi je préfère et qui nous permet de voir un peu plus de choses. Mais si vous avez envie de voir les deux manières, du coup vous pourrez regarder le livre Oro-X-O-N-S Algèbre 1 à la page 210, donc dans tous les cas, dans la description se trouveront les références. Mais donc il y a une preuve qui est entre guillemets plus naturelle, mais que moi je sens moins, c'est-à-dire
on part pas dans des choses entre guillemets qui sortent un peu de ce cadre. On reste avec les polynômes symétriques élémentaires, mais en tout cas cette preuve moi je la sens moins. Donc du coup je vais faire une preuve que moi personnellement j'apprécie plus et qui utilise du coup les fonctions génératrices. Donc ça nous montrera aussi encore une fois la puissance des fonctions génératrices parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant en algèbre. On va montrer ce fait, donc soit alpha un complexe, si on a donc le module de alpha x qui est strictement inférieur à 1, alors on a ce développement en série entière bien connu, donc 1 sur 1 moins alpha x qui est égal à la somme pour tous les p positifs des alpha p xp. Et donc si on écrit ce développement pour alpha qui est égal à une valeur propre de A, donc pour 1 plus petit ou égal à i plus petit ou égal à n, et en sommant les égalités, on a que la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur 1 moins alpha i x, qui est égal du coup à la somme pour les p positifs des s indice p x puissance p. Donc voilà, donc ça c'est quasiment direct en fait. Donc je vous rappelle, ça c'est encore l'APIM somme de Newton, qui est valable dans un voisinage de 0. La chose qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, ceci, en fait, c'est un développement en élément simple d'une fraction rationnelle. Et la chose qui est un peu surprenante, c'est qu'en fait, on peut bel et bien expliciter la fraction rationnelle qui, en se décomposant en éléments simples, donne cette décomposition en éléments simples, en fait, tout simplement. Et donc, si on pose donc P, qui est le produit des x moins xi, hop, parce qu'il y a moins xn, on a, ça je vais pas le redémontrer, c'est quelque chose d'ultra classique, un peu partout, on a que P' sur P, c'est la somme pour les i allant de 1 à n, des 1 sur x moins xi, et donc x fois P' sur P, c'est égal à la somme pour i allant de 1 à n, des 1 sur 1 moins xi sur x. Et donc en fait, si on substitue 1 sur x à x, on a alors que donc P' de 1 sur x P de 1 sur x est égal du coup à la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur 1 moins xi grand X. Et c'est exactement en fait ce qu'on voulait. Donc ceci en fait on peut le réécrire comme x puissance n-1 P' de 1 sur x sur x puissance n P de 1 sur x. Ceci, l'auteur ne donne pas le nom, mais moi quand je les ai appris on appelait ça les formules de Girard-Viette, ou la formule de Girard-Viette. Donc par les formules de Girard, j'espère que je ferai pas de faute, Girard-Viette, on a que, on a quoi? On a qu'on peut écrire en fait P, la somme de k allant de 0 à n, des moins 1 puissance k, sigma k, x puissance n moins k, donc toujours où les sigma k se sont définis comme précédemment, et donc P' qui est égal à la somme de k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k, n moins k, sigma k, x puissance n moins k moins 1. Et donc évidemment, on prend comme convention que sigma 0 c'est égal à 1. Et on obtient alors que la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur 1 moins xi grand X, c'est exactement ce qu'on voulait. Et bien en fait, on peut trouver le polynôme dont c'est la décomposition en éléments simples. Et du coup, par ce qui précède, alors c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k, n-k sigma k, x puissance k, sur la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k, sigma indice k, x puissance k. Et donc,
pour x voisin de 0, toujours, hein. On a donc que la somme pour les k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k n-k sigma k x puissance k, c'est donc le produit de cette somme S indice P x puissance P et de cette somme finie par le produit de Cauchy et le fait que le développement en série entière soit unique. On a alors que le coefficient en x puissance P, donc pour P entre 1 et n-1, est donc moins 1 puissance P, sigma indice P, n-P, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à P des S indice K, moins 1 puissance P moins K, sigma indice P moins K. Et donc ceci c'est égal à SP moins sigma 1 SP moins 1 plus etc plus moins 1 puissance P sigma P S0, donc ceci c'est toujours égal à N. Et donc en fait si on réécrit cette égalité, c'est strictement équivalent à dire que S indice P moins sigma 1 S indice P moins 1 plus etc jusqu'à moins 1 puissance P P sigma P, c'est nul. Donc ce qui prouve ce qu'on voulait démontrer. Donc voilà, on a démontré du coup la généralisation aux indices inférieurs de l'identité de Newton. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en particulier, on a que donc A indice n, c'est égal à A puissance n plus 1 moins sigma 1 A puissance n plus etc plus sigma n A. Or, comme les lambda i sont les racines du polynôme caractéristique de A, donc de qui de A, on a que qui de A, donc encore par les formules de Girard-Viette, c'est x puissance n plus la somme k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance k sigma k x puissance n moins k. Donc en fait ça implique que an, si on réécrit, en fait ça peut voir directement, c'est juste a fois qui de a appliqué en a. Et donc par Cayley-Hamilton, ceci c'est nul. Donc je vais pas réappliquer Cayley-Hamilton quand même, ça, je pense un résultat qui doit être connu, en tout cas ça permet directement de conclure. Et donc voici en fait la conclusion de l'exercice, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. On voulait montrer que an, eh bien c'est nul. Par Cayley-Hamilton, ça permet directement de conclure. Et en fait du coup, comme conséquence de l'exo, eh bien on a que notre polynôme caractéristique s'écrit comme x puissance n moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k fois trace de a indice k moins 1 x puissance n moins k. En fait, ceci, eh bien, par l'algorithme qu'on a au-dessus, ça nous fournit un algorithme qui directement en fait nous donne les coefficients du polynôme caractéristique. Donc cet algorithme, il s'appelle l'algorithme de Fadev ou l'algorithme de Fadev-Leverrier, qui est dû au mathématicien russe Dimitri Konstantinovitch Fadev et au mathématicien français Urbain Leverrier. Et comme je l'ai dit au début, en fait, dans de nombreux cas, il est bien plus efficace que le calcul du déterminant par le pivot de Gauss. Donc ça donne vraiment un intérêt quand même assez important à cet algorithme. Je trouve que c'est important dans ces vidéos, autant que faire se peut, de donner des motivations et des exemples sur lesquels appliquer les résultats, ou des petits points historiques, en tout cas s'il y en a. Il faut bien rendre à César ce qui est à César. Et donc, comme à mon habitude, on va faire une rétrospective de l'exercice, donc pourquoi il est utile. Pour moi, il est intéressant parce qu'il permet de revoir plein de notions d'algèbre. Donc, je vais remonter, hop, je sais plus où, voilà. Donc, il permet de revoir plein de notions d'algèbre comme les polynômes symétriques, donc, en tout cas, moi, personnellement, on n'utilise pas beaucoup, ou qu'on commence peut-être à utiliser en master. En tout cas, je sais pas si on les voit beaucoup en prépa, à mon avis, non, ça doit pas sortir souvent, mais en tout cas, c'est extrêmement puissant, surtout par rapport à la formule de Girard-Viette, ce qui permet de défoncer l'exo, on peut le dire, hein, parce que si on n'avait pas ça, malheureusement, on pourrait difficilement conclure autrement. En outre, la puissance des fonctions génératrices, on voit directement, on n'a pas du tout quasiment utilisé la théorie des fonctions génératrices, mais on voit déjà que c'est vraiment ultra puissant. Et en fait, ce raisonnement, il est pas dur, en fait. Quand on voit déjà qu'on a quelque chose comme ça, on se dit, avec un P' sur P, que c'est quelque chose qu'on doit connaître quand même.
c'est super important. On se dit en fait on est vraiment pas loin et en fait bah en cherchant un petit peu à manipuler l'expression, on peut vraiment atterrir sur ce qu'on voulait. Et puis en fait, le théorème de Cayley-Hamilton qui permet directement de conclure. Sans le théorème de Cayley-Hamilton, je pense que ça aurait été bien plus compliqué, donc ça prouve encore une fois son utilité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je suis passé en fond noir, écriture blanche, qui pour moi est un peu plus logique vis-à-vis des couleurs de la chaîne. Et puis moi, en tout cas, je préfère, personnellement, parce que je sais pas pourquoi, quand je regarde des vidéos noires sur fond blanc, je préfère personnellement pour les yeux, ça fait moins mal aux yeux, etc. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et donc pour la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager si le contenu que je vous propose vous plaît, ça me fera toujours plaisir et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut.